J-3, c'est le deuxième tour des élections régionales, le second tour des élections régionales dimanche. Alors, il y a beaucoup d'incertitudes dans beaucoup de régions, notamment dans la région Centre-Val de Loire, autour d'Orléans. Et c'est précisément avec le député du Loiret, M. Serge Grouard, député Les Républicains, qu'on va parler de la situation en France et plus particulièrement dans cette région. Serge Grouard, bonjour. Bonjour. Alors ce matin, il y a des phrases qui ont fusé dans tous les sens depuis ce matin et hier soir. Claude Barthelone, qui n'est autre que le président de l'Assemblée nationale, candidat pour la gauche maintenant en Ile-de-France, puisque la gauche s'est réunie. C'est Versailles, Neuilly et la race blanche que défend en creux Madame Pécresse. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça ? Ça m'étonne. Oui, ça vous étonne de lui ? Ah, ça m'étonne. Oui. Et je trouve ça indigne. Indigne ? Indigne. Indigne. Ouais, qu'on Pas arrête plus que ça. Ouais. Écoutez, vous savez ce qui s'est passé dimanche soir, hein ? Ouais. Les Français qui, depuis un certain général Cambronne, aiment un petit mot, vous savez, en 5 lettres. Ouais. Ils nous ont dit un maire de retentissant, pour faire simple. Ouais. Alors, de grâce, qu'on monte le niveau, au lieu de continuer à remuer la boue. Il baisse le niveau, là. Ah là là là. D'accord. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Ah, ouais. Alors, on va regarder un petit peu votre région avant de parler de votre camp, puisque ça remue pas mal quand même chez les Républicains. La région Val-de-Loire, c'est le Front National qui est arrivé en tête. Philippe Loiseau, plus de 30%. Philippe Vigier, votre candidat centriste, UDI, 26%. François Bonneau, le président du Conseil régional sortant socialiste, 24%. Qui va gagner ? C'est serré, hein ? C'est très serré. Vous n'êtes pas Madame Irma. Je ne suis pas Irma, Soleil, etc. Je sais qu'il y a une belle équipe avec Philippe Vigier et j'espère que notamment des abstentionnistes, qui finalement... Il y a combien d'abstentionnistes ? Il y en a la moitié, hein, comme à peu près. Oui, on est dans la tendance. Et si vous arrivez à les faire voter un peu plus... Mais qu'ils viennent, parce que aujourd'hui, enfin, là aussi c'est dramatique. On a d'un côté une liste d'inconnus. Alors, les inconnus sont drôles, mais là, c'est pas drôle du tout. Oui, les frontistes. Mais bien sûr, mais on ne connaît personne. Et puis, de l'autre côté, vous avez un conglomérat qui s'est divisé avec la liste socialiste, précisément. Ils gouvernaient ensemble avec les Verts et avec le Front de gauche. Ils se divisent, ils font 3 listes. Et maintenant, comme par miracle, il n'y a plus qu'une liste. Écoutez, c'est pas crédible, c'est pas sérieux. La vie politique a besoin de crédibilité. Voilà. Et il n'aurait pas fallu, là, que M. Vigier, demande à M. Bonneau, par exemple, de se retirer, comme dans le Nord, Pas-de-Calais, Picardie, ou non ? Philippe Vigier est droit dans ses bottes. Il est droit dans ses bottes. Il est droit dans ses bottes. Les petites tambouilles politiques, ça va. Alors, donc, il y a une non, chose, on n'a pas à demander aux autres de se retirer. Ce qu'on constate dans votre région, c'est que le vote frontiste est très fort dans les zones rurales, notamment. C'est exact. Comment vous l'expliquez ? Le ras-le-bol, la peur, et surtout... Alors, le terreau est propice depuis des années. Ouais. Et puis là, il y a eu un certain nombre de crises qui ont fait pousser tout cela. La crise des réfugiés, bien sûr, fondamentalement. Les attentats. Et puis quelque chose dont on parle un peu moins, occulté par les autres, la crise du monde rural et de l'agriculture. Ah oui. Ah oui. On en a très peu parlé dans cette campagne. On en a très peu parlé, mais il y a des gens qui, au quotidien, souffrent. C'est pas des mots, c'est une réalité, qui ne savent plus comment ils vont faire à la fin du mois. D'accord. Et qui nous disent, mais nous on n'existe pas, donc, vous n'en avez rien à foutre, voilà ce qu'ils disent. Une forte poussée frontiste dans le milieu agricole. Ah oui, je le pense, c'est évident. Et ce qui explique que c'est cette poussée dans le monde rural, effectivement, vous avez raison, cette césure, voire cette cassure entre... un peu les villes, et le rural et le périurbain, parce que le périurbain a voté également Front National. Alors, le vote centre, c'était un bon choix, M. Vigier, parce qu'on s'aperçoit finalement que les 3 têtes de liste centristes font pas des scores extraordinaires. M. Morin en Normandie, il arrive de justesse en tête. M. Sauvadet est devancé en Bourgogne, Franche-Comté. Et M. Vigier, dans votre région, il est à la peine. Donc, c'est pas un problème de centriste, ça ? Non, il y a une union qui est totale. Et plus qu'une union politique, je le rappelle, avec les Républicains, l'UDI et le MoDem, donc une force. Il y a une équipe
D'accord. Et il y a un esprit d'équipe. Et Philippe Vigier porte cela. Et il le porte encore au moment où nous parlons. Donc non, c'est un très bon candidat. Et le fait qu'il soit UDI républicain, je crois que ça n'aurait rien changé. Républicains et centristes peuvent gagner combien de régions dimanche soir, d'après vous? Plusieurs. Plusieurs? Non, mais combien? Sur 13 en métropole, combien? Sur 13, écoutez, je pense qu'il y en a déjà 3 qui sont bien partis, l'Île-de-France, Rhône-Alpes et puis Pays de Loire. Oui. Et puis je pense qu'il y en a quelques-unes, dont Centre-Val de Loire, où parlait de lui Philippe Vigier, Guillaume Pelletier. C'est pas le raz-de-marée Marc qui était attendu quand même. Bien sûr que non. Bah, bien sûr que non. Et Guillaume Pelletier, il a joué le jeu? Ah, totalement. Oui. Ah, totalement. L'union a été totale. L'esprit d'équipe était là. Vous savez, j'en ai fait des campagnes électorales. Ouais. J'ai été élu 3 mandats sur Orléans. Je sens quand il y a l'esprit ou quand il n'y a pas. Et là, il y a. Alors, et c'est pour ça que je reste confiant pour dimanche soir. Il y a une autre chose que vous devez sentir, c'est que quand même, autour de Nicolas Sarkozy, il y a beaucoup de critiques. Est-ce que la ligne imposée par Nicolas Sarkozy, ou qu'il a voulu imposer, est la bonne? Si dimanche soir, ce que vous ne savez pas encore, les résultats ne sont pas très bons pour les Républicains, c'est la crise chez les Républicains? De toute façon, il faut regarder les choses en face. Oui. Mais moi, je ne vais pas le prendre de ce côté politique. Ce n'est pas pour me défausser de la question. Oui. Mais parce que cette question, on se la pose tous les soirs d'élection où c'est moyen. Le problème, c'est que les Français nous disent depuis 20 ans, 30 ans, vous n'avez pas de résultat. Oui. Vous n'avez pas de résultat. La désindustrialisation de la France à marche forcée, une dette abyssale qui continue d'augmenter, une immigration qui est incontrôlée, une insécurité qui flambe. Eh bien, je redis, ils nous disent merde. Alors nous, le problème n'est pas de savoir notre positionnement politique. Vous me permettez de le dire crûment, on s'en fout. Le problème est d'avoir un vrai projet, d'avoir la lucidité d'analyser là où en est la Nicolas France. Sarkozy peut le porter, ce projet, une nouvelle fois? Ou vous êtes de ceux qui disent du renouvellement? Mais bien sûr qu'il faut. Il faut les grognards et les Marie-Louise. D'accord. Voilà ce qu'il faut. Il faut des gens d'expérience qui soient solides dans la difficulté. Oui. Et puis il faut mettre de l'air, il faut mettre du renouveau. On a beaucoup de jeunes élus. Élus l'année dernière, en 2014. Mais on ne les fait pas exister. On les écoute pas. Mais on les écoute pas. Qu'on les fasse venir, ce sont eux qui vont faire la France pour la suite. Il faut que les égos arrêtent. Faut que chacun, quand même, ait l'honnêteté intellectuelle de se dire, et moi, pendant toutes ces années, qu'est-ce que j'ai fait? Plus d'ouverture, alors, à l'intérieur des Républicains? Mais bien sûr. D'accord. Mais bien sûr. Est-ce qu'il faut avancer la date des primaires, de la primaire à droite, qui est prévue pour le mois de novembre 2016? Je ne sais pas dans la configuration dans laquelle nous allons nous placer dimanche soir. Et aujourd'hui, je ne sais pas, je vous le dis franchement, si c'est le moment de tout chambouler. J'ai toujours pensé que cette date était tardive. Donc je ne change pas d'avis. Je pense que vers novembre, pour une présidentielle qui est quelques mois plus tard, c'est pas un très très bon timing. Il faut l'avancer. Voilà. Moi, je le pense depuis longtemps, mais je ne sais plus si aujourd'hui il faut le faire parce que on risque aussi de brouiller les messages. Vous ne savez pas s'il faut encore faire la primaire? Non, je le dis honnêtement, on n'a pas la science infuse. Non, je n'ai pas dit ça. D'accord. Ah non, je n'ai pas dit ça. Bien sûr qu'il faut faire. C'est de l'avancée. La Vous primaire. ne savez pas s'il faut l'avancer. Et que l'on ne vienne pas nous faire la petite chanson qu'aujourd'hui il y a la crise, donc il faut tous se rassembler autour de je ne sais qui pour porter un seul message, être unis en rang serré, j'allais dire au pas cadencé et en rang serré. Vous en pincez pour Fillon. Évidemment, parce que c'est votre candidat pour la primaire. Mais bien sûr, et ça c'est pas ça date pas d'hier. C'est mon candidat. Pourquoi? Il peut gagner? Oui. Ah bah oui. Vous le souhaitez? Mais je le souhaite et je le pense. D'accord. Pourquoi? C'est le meilleur. Parce qu'il a un projet sérieux, parce qu'il bosse depuis des mois et des mois sur un projet qui est sérieux, parce qu'il a le courage de dire que nous sommes dans le pétrin. D'accord. Et il dit nous pouvons nous en sortir à condition de faire ce qu'il faut faire. Et puis j'ajoute un truc qui me plaît bien chez Fillon. Oui. C'est qu'il a l'honnêteté et le courage de dire que par le passé, on s'est trompé et qu'il a fait des erreurs. J'aimerais bien que tous ceux qui ont gouverné la France le reconnaissent aussi, et c'est loin d'être le cas. Alors c'est dit. Je crois que vous vous apprêtez à publier une tribune ou une lettre aux musulmans. Qu'est-ce que vous dites dans cette lettre? Je dis au fond que les Français sont un peuple tolérant, mais qu'attention, le petit mot de 5 lettres, il est là.
Et attention, parce que, avec notamment ces attentats, mais qui révèlent plus qu'ils ne créent une situation nouvelle, beaucoup de gens en ont franchement marre. Et ils ont l'impression d'être dépossédés de leur mode de vie. D'accord. Ils ont l'impression que l'on veut leur faire renier leurs origines, leur histoire, leurs racines. Alors attention aussi à l'amalgame. Quand je parle je parle aux musulmans de France, je différencie bien les gens qui ont la France dans leur tripes, qui l'aiment comme nous l'aimons, qui sont comme nous, et qui, eux, parfois en ont marre aussi qu'on ait porté le débat en permanence sur cet islam radical, pour faire simple. Voilà. Et je dis aux autres, c'est pas à nous de nous adapter à vous. C'est à vous de vous C'est adapter. à vous de respecter ce pays et de vous adapter. D'accord. Voilà ce que je dis. C'était le talk de Serge Grouard, député du Loiret des Républicains, qui, avec son franc-parler, eh bien, nous a dit tout ce qu'il pensait, c'est-à-dire qu'il faut que les Républicains peuvent gagner plutôt la région Val-de-Loire, centre dans laquelle eh bien, il est élu. Et il déplore évidemment que le vote frontiste gagne beaucoup les zones rurales, notamment. Il décrit un malaise chez les agriculteurs, notamment. Et eh bien, lui, il fait campagne pour François Fillon parce que c'est un homme qui a du courage et qui a le courage aussi de reconnaître ses erreurs passées. C'est donc pour lui eh bien, qu'il va militer à cette primaire de la droite et du centre au mois de novembre prochain. Date qu'il faut peut-être avancer, mais il n'en est pas encore certain. Merci Serge Grouard. Merci à vous.